Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va continuer la série d'exercices, la série de vidéos sur les équations et inéquations avec valeur absolue. On avait déjà traité les cas des équations. On va voir maintenant les inéquations et valeur absolue. On va d'abord voir les inéquations du type si valeur absolue de ax plus b est inférieure ou égale ou bien inférieure strictement à AC. Donc, on va commencer par faire cette discussion-là. Si on a valeur absolue de A inférieure ou égale, ça inclut le cas inférieur strict à AB, où A et B sont des réels. Si B est un nombre strictement négatif, alors valeur absolue de A inférieure, bon, je vais mettre inférieur strict ici, AB, signifie quoi? La valeur absolue de A, par définition, ça donne un nombre positif ou nul. Et ici, on a B, un nombre négatif. Ça veut dire que cette écriture-là est impossible. Pourquoi? Parce que le nombre positif ou nul ne peut pas être plus petit que le nombre B qui est négatif. Donc, si c'était une équation, on allait dire S égale l'ensemble vide. Maintenant, si B est supérieur ou égal à 0, alors valeur absolue de A inférieure ou égale à AB. Bon, même je me peux mettre ici inférieur ou égal, parce que ça ne peut pas être égal à AB. Cela veut dire quoi? Par définition de la valeur absolue, on a quoi? Valeur absolue de A égale combien? Égale A si A est supérieur ou égal à 0, ou bien moins A sinon, c'est-à-dire si A est inférieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remplacer valeur absolue de A par A si A est supérieur ou égal à 0. Donc, j'aurai A inférieur ou égal à B. Ou bien, si A est inférieur ou égal à 0, j'aurai moins A inférieur ou égal à B. Donc, je peux dire A inférieur ou égal à B. Ou bien, si je multiplie ici par moins 1, j'aurai quoi? A supérieur ou égal à moins B. Mais A supérieur ou égal à moins B veut dire quoi? Que moins B est inférieur ou égal à A. Donc, si on regarde bien, on a quoi? On a moins B inférieur ou égal à A et A est inférieur ou égal à B. C'est ça qu'on va utiliser si B est un nombre positif ou nul. Application. Résoudre dans R. Valeur absolue de x moins 4 inférieure ou égale à 5. Valeur absolue de 6 moins 2x inférieure strictement à 15. Valeur absolue de 4x moins 1 inférieure ou égale à 19. Et valeur absolue de x plus 2 inférieure strictement à moins 4. Voilà, on va essayer de résoudre ces exemples-là. Ici, on a remplacé A par x moins 4 et B par 5. La discussion qu'on avait faite se porte d'abord sur le nombre B. On le compare avec 0. Ici, on voit que 5 est supérieur à 0. Donc, il suffit d'écrire quoi? Cette équation, une équation
est équivalente à moins 5 inférieur ou égal à x moins 4 qui est inférieur ou égal à 5. On cherche un encadrement de x, donc on peut ajouter partout 4, on obtient moins 5 plus 4 inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 5 plus 4. Donc on aura moins 1 inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 9. Donc x c'est tous les nombres réels qui sont compris entre moins 1 et 9 au sens large. Donc on va dire s égale moins 1, 9. Sur l'exemple 2, on a valeur absolue de 6 moins 2x inférieur strictement à 15. Le nombre qui nous intéresse d'abord, c'est 15. 15 est supérieur à 0, donc j'écris moins 15 inférieur strictement à 6 moins 2x, qui est inférieur strictement à 15. On veut encadrer x, donc on peut d'abord encadrer moins 2x, et pour ça on peut enlever moins 6. On peut enlever 6, pour enlever 6, il suffit d'ajouter moins 6. Donc on aura moins 15, moins 6, ça fait moins 21, inférieur à moins 2x, qui est inférieur à 15 moins 6, 9. On peut diviser maintenant par moins 2. Et si lorsqu'on divise par un nombre négatif, soit on change le sens des inégalités, ou bien on permute les bornes. Donc, par exemple, ici, on divise par moins 2, on va écrire donc moins 9 demi, inférieur strictement à x, qui est inférieur strictement à 25 sur 2. Pourquoi 25 sur 2? Parce qu'on a moins 25 sur moins 2. Donc, on aura 9 demi, inférieur strictement à x, qui est inférieur à 25 demi. Là aussi, c'est tous les nombres réels compris entre 9 demi et 25 demi au sens strict. Donc, S égale, donc on ouvre, 9 demi, 25 demi. Valeur absolue de 4x moins 1 inférieur ou égal à 19. 19 est un nombre positif, donc on écrit moins 19 inférieur ou égal à 4x moins 1 inférieur ou égal à 19. On ajoute partout 1, on obtient moins 18 inférieur ou égal à 4x qui est inférieur ou égal à 20. On divise par 4, donc moins 18 sur 4 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 20 sur 4. Ici, on peut simplifier par 2, on aura moins 9 demi inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à 5. Donc S égale moins 9 demi, 5. Et on ferme parce qu'on a des inégalités larges. Le dernier exemple, valeur absolue de x plus 2 inférieur ou égal à moins 4. Là, on constate que moins 4 est inférieur à 0. La valeur absolue donne un nombre positif ou nul. Ça ne peut pas être inférieur à moins 4. Si vous voulez, on peut écrire moins 4 inférieur à 0. Donc, S égale l'ensemble vide. Parce que l'inéquation est impossible. Maintenant, une équation du type valeur absolue de ax plus b supérieure ou égale à c. Dans supérieur ou égal, il y a supérieur strict. Donc, comment on traite de tel cas? Toujours, on part de valeur absolue de a supérieure ou égale à b, où a et b sont des nombres réels. Et on fait une discussion d'abord. Si b est strictement inférieur à 0, alors, qu'est-ce que je peux dire de l'écriture valeur absolue de a supérieure ou égale à b? Vous savez que valeur absolue de a donne toujours un nombre positif ou nul. Ici, b est un nombre strictement négatif. Donc, cette écriture-là est toujours vraie.
ou bien toujours vérifier. Et si c'est toujours vérifié, si on revient sur les équations, si c'est toujours vérifié, cela veut dire que c'est valable pour n'importe quel nombre réel x. Donc on dit S égale R. Maintenant, si B est supérieur ou égal à 0, alors qu'est-ce que je peux dire? Valeur absolue de B supérieure, valeur absolue de A supérieure ou égale à B me donne quoi? Comme tout à l'heure, je peux remplacer valeur absolue de A par A si A est positif, ou bien je remplace par moins A si A est négatif. Parce que tout simplement, valeur absolue de A égale A si A supérieur ou égal à 0, c'est moins A si A inférieur ou égal à 0. On ne fait que remplacer ici. Donc, on aura A supérieur ou égal à B, ou bien, si je multiplie ici par moins 1, j'aurai A inférieur ou égal à moins B. Donc, c'est ça qu'on va utiliser comme clé. C'est le deuxième tiré, c'est si B est supérieur ou égal à 0, alors, valeur absolue de A supérieur ou égal à B équivaut à A inférieur ou égal à moins B ou A supérieur ou égal à B. Maintenant, application. On va résoudre dans R. Valeur absolue de 2x moins 3 supérieur ou égal à 7. Valeur absolue de x plus 1 supérieur strictement à moins 10. Valeur absolue de 3 moins 5x supérieur strictement à 18. Voilà comment on fait pour résoudre de telles inéquations. C'est ce qu'on va voir. Voilà, c'est notre premier exemple. On veut résoudre valeur absolue de 2x moins 3 supérieur ou égal à 7. On peut résoudre par équivalence, ou bien pour ne pas avoir de problème avec le symbole d'équivalence, on peut juste écrire verticalement. Cette inéquation-là est équivalente à quoi? Elle est équivalente à 2x moins 3 inférieur ou égal à moins 7 ou 2x moins 3 supérieur ou égal à 7. Pourquoi? Si vous regardez la clé, on constate qu'ici 7 est un nombre positif, donc c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire à la place de B, on a 7. Et on résout les inéquations. Donc on aura 2x inférieur ou égal à moins 7 plus 3 ou 2x supérieur ou égal à 7 plus 3. 2x inférieur ou égal à moins 4 ou 2x supérieur ou égal à 10. Voilà, donc on aura x inférieur ou égal à moins 2 ou bien x supérieur ou égal à 5. Si la première vidéo de cette série, on avait montré comment on obtient l'intervalle correspondant facilement. On écrit moins 2, à la gauche de moins 2, on met moins l'infini, et à droite, on met plus l'infini. Ici, inférieur ou égal, cela veut dire qu'on se déplace de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche, c'est comme ça. J'ai inférieur ou égal, donc je ferme ici en moins 2. En moins l'infini, comme en plus l'infini, on ouvre toujours, et je mets ici un point virgule. Je fais la même chose ici, j'écris 5, moins l'infini, plus l'infini, supérieur ou égal. Donc on se déplace de la gauche vers la droite. Comme ça. Supérieur ou égal, on ferme en 5.
on ouvre en plus l'infini, point virgule, puis c'est fini. Donc S égale, c'est tous les nombres qui sont dans l'intervalle moins l'infini, moins 2, ou bien, donc union, dans l'intervalle 5, plus l'infini. Et c'est ça notre ensemble de solutions. Une équation de valeur absolue de x plus 1 supérieure strictement à moins 10. Mais moins 10 est supérieur à 0. Non, moins 10 est inférieur à 0. Alors que par définition, valeur absolue de x plus 1, quel que soit le nombre réel x, va donner un nombre positif ou nul. Donc l'inégalité est toujours vérifiée. Puisqu'elle est toujours vérifiée, S égale R. Donc toujours vérifié ou bien toujours vrai. Donc S égale R. Dernier exemple, valeur absolue de 3 moins 5x supérieure strictement à 18. 18 est positif, donc on écrit 3 moins 5x inférieur strictement, ici c'est supérieur, donc on met inférieur strict à moins 18, ou 3 moins 5x supérieur à 18. Là où on a changé le sens de l'inégalité, c'est là où on change aussi son signe. Et on résout les inéquations. Donc 5x inférieur à moins 18. Si on déplace 3, on obtient moins 3, donc moins 21. Ou bien moins 5x est supérieur à 18 moins 3, ça fait 15. Donc on aura x. Ici, on divise par moins 5 qui est négatif, donc on va changer le sens de l'inégalité, supérieur à 21 sur 5. Parce que moins sur moins, ça va donner plus. Ou bien, ici aussi, x est inférieur à, parce qu'on divise par moins 5 qui est négatif, 15 sur moins 5. C'est-à-dire où x est inférieur à moins 3. Comment on obtient les intervalles aussi? J'écris 21 sur 5 plus l'infini moins l'infini. Je dois partir toujours du nombre. Je regarde le sens de l'inégalité. Je dois aller vers la droite. Donc je fais comme ça. C'est une inégalité stricte, donc on ouvre ici. En plus l'infini aussi, on ouvre toujours. Et j'ai mon point virgule. Je mets ici moins 3 plus l'infini moins l'infini. Je pars de moins 3. Je regarde le sens de l'inégalité. Donc, je dois aller vers la gauche. Donc, je fais comme ça. Inégalité stricte, on ouvre. À moins l'infini, on ouvre. Point virgule. Et puis, c'est fini. Maintenant, on donne l'ensemble des solutions S égale. Et si je veux ordonner, je vais commencer par les nombres négatifs. Donc, je vais dire moins l'infini, moins 3, union 21 cinquième, plus l'infini. Voilà. Je vais donner 2 exercices d'application avant de finir la vidéo. Ou bien 2 exercices à faire. Par exemple, valeur absolue de 3x moins 1 moins 8 supérieur ou égal à 1 et 4 inférieur strictement à x plus 2 de tout au carré inférieur ou égal à 9. Sur la prochaine vidéo, on va voir comment on traite ces inéquations-là. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour nous soutenir.